Bonsoir à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, nous nous intéressons à un sport dont le championnat commence alors que les autres sont en passe de terminer. Sommaire. 17e journée de la Mobile Super League samedi et le suspense reste complet. Yengen marque le pas face à Tiga alors que Magenta gagne. Il faudra donc attendre le week-end prochain pour connaître le vainqueur du championnat. Du football également, on va en parler avec en métropole un Cagou à l'honneur. Georges Gop Fenépège qui a marqué son deuxième but avec Le Mans FC. Et nous parlerons également de windsurf avec les frères Goyard qui, comme toujours, cartonnent. Le water polo à l'honneur dans BDLB Sport. Le championnat vient de commencer alors que la plupart des autres sports sont en vacances, ou presque. Nous avons le plaisir d'avoir en plateau Rudy. Il est un membre fondateur et coach du club de water polo des Petits Picots de la zone VKP. Nous allons avec lui faire l'état des lieux du water polo en Calédonie. Salut Rudy. Salut Adrien. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, je me suis pas trompé? Non, c'est ça. Nickel. Membre fondateur alors du club des Petits Picots. C'est venu comment cette idée de monter un club de water polo ici dans la zone VKP? On n'a pas monté un club de water polo à la base, hein. C'est un club de natation. Et tout ce qui englobe après, je veux dire, la natation. Donc le water polo en fait partie. C'est venu comment? C'est venu tout simplement, on venait nager régulièrement à la piscine. Les maîtres nageurs nous ont dit il faut monter un club pour pouvoir développer les activités aquatiques sur la zone. Bon ben voilà, on s'est concerté entre les nageurs réguliers, tout ça. On a décidé de mettre ça en place. On a été aidé par le CPOSN. Et du coup, on a mis ça en place en 2016, si je ne me plante pas. D'accord. Et depuis, donc on a créé nous tout de suite une section water polo puisqu'on était intéressé par le water polo, mais il y avait aussi une section à côté, une grosse partie natation, notamment pour les jeunes développement. Okay. On voit sur les images derrière, c'est Océane qui avait testé pour nous le water polo. Elle avait bien aimé d'ailleurs ce sport. Est-ce que c'est un sport qui est adapté à tous, le water polo? À tous les nageurs en tout cas. À partir du moment où on sait nager, oui, il n'y a pas de... Après, on a tous des niveaux différents, on va tous plus ou moins galérer, mais oui, c'est adapté à tout le monde. À partir du moment où on est capable de se maintenir dans l'eau et de nager un minimum, il n'y a pas de souci. D'accord. Quelles sont rapidement les règles du sport, le water polo? Alors les règles du sport, c'est un peu comme le handball, sauf qu'on est dans l'eau. Mais sinon, le principe, il est relativement le même. Le but du jeu, c'est d'aller... On est 7 joueurs dans l'eau. On est 6 joueurs de champ plus un gardien. Les 6 joueurs de champ ont pour objectif d'aller marquer un but dans le camp adverse et de défendre leur but quand l'équipe adverse a la balle. Pour ça, chaque action va durer 30 secondes au maximum, c'est-à-dire quand on récupère la balle, on a 30 secondes pour essayer d'aller marquer un but. D'accord, c'est timé quoi. Voilà, les 30 secondes vont être réinitialisées à partir du moment où on shoot, c'est-à-dire qu'on tente de marquer un but. Si c'est renvoyé, si c'est dévié ou quoi, les 30 secondes sont réinitialisées. D'accord. Et si on récupère la balle, sinon l'adversaire récupère la balle et ils ont 30 secondes à leur tour pour venir marquer un but. Donc ça va très vite quand même. C'est demi-temps ou comment ça se passe? C'est 4 cartons. 4 cartons, d'accord. Voilà. Avec, alors ça a changé de mémoire, les règles officielles, mais sinon on avait 2 minutes de pause entre les 2 premiers cartons et les 3e et le 4e, et 5 minutes de pause à la mi-temps. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour jouer au water polo? C'est une bonne question. C'est un jeu collectif déjà, donc je dirais que la première des choses, c'est d'avoir un esprit collectif. Il ne faut pas être individuel, parce que sinon ça va forcément coincer. Ouais. Il faut avoir des bonnes bases de natation, oui et non. Personnellement, je ne suis pas du tout nageur à la base, j'en avais une hantise totale quand j'étais scolaire, donc je me suis mis à nager essentiellement pour le water polo. D'accord. Après voilà, c'est sûr que quelqu'un qui a déjà des bonnes bases de natation va avoir des facilités, c'est normal. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va être forcément avantagé parce qu'après il y a tout l'aspect technique aussi de balle derrière. Et tu peux être un très bon nageur, nager très vite. Si tu n'es pas capable de réceptionner la balle, que tu paniques dès que tu l'as, sous la pression ou quoi,
tu ne pourras pas faire grand-chose non plus. Donc, c'est assez complet, c'est même très complet. Ça demande pas mal de choses. C'est très physique aussi. Ouais. Donc, je dirais une qualité... Très physique à quel point de vue? Alors, pas physique dans le sens comme on peut penser où on se met sur la tranche. Oui, c'est sûr qu'il y a quand même il y a des moi, postes. J'ai vu des images, en tout cas, ça se tire les maillots. Ah, ça se coule, ça se tire les maillots, ça se coule. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Mais ça, je veux dire, il y a quand même une mauvaise image du water-polo où on dit ouais, c'est un sport de bourrin et tout. Ah ouais. C'est beaucoup plus technique que ça en a l'air. D'accord. Après, c'est sûr que c'est pas non plus, on n'est pas des filles fragiles où on appuie dessus et non. D'ailleurs, les filles ne sont pas fragiles parce qu'il y a des féminines qui jouent au polo, on le voit, elles ne blaguent pas. Ouais. Non, je dirais que la qualité primordiale pour le water-polo, je dirais que ce serait de l'abnégation. Parce que quand on commence la première fois, on se dit c'est pas possible, je vais pas revenir. C'est vrai, c'est exactement ce qui m'est arrivé moi. C'était pas un point bout, mais ouais, j'ai essayé une fois et je me suis fait vraiment couler dans le sens... Dans les deux sens du terme. Hein. Ah ouais, non, mais... Donc oui, c'est pas évident. C'est pas évident en effet. Moi, j'avais plutôt, avant d'essayer ce sport, j'avais plutôt l'impression que c'était cool, pépère, alors que finalement, non. Pas du tout. Pas du tout. Non, moi j'ai découvert le water polo en 2016, je crois d'ailleurs, par le centre aquatique de Point-Bout qui faisait un vendredi soir une initiation découverte au water polo, ouvert au public. Je dis, allez, pourquoi pas, on va tester. J'ai fait beaucoup de sports collectifs étant plus jeune, donc dans l'esprit, voilà. J'ai adoré, ça m'a plu. Mais par contre, au bout de 2 minutes, j'ai juste cru que j'allais mourir, quoi. Donc là, obligé de se dire, bon, il n'y a pas 36 solutions, Rudy, il faut que tu ailles te mettre à nager pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Pour progresser, l'abnégation, comme tu l'as dit. C'est ça. Alors, on va parler un petit peu du championnat de Nouvelle-Calédonie. On l'a dit, le championnat est décalé par rapport aux autres sports collectifs. Je pense au football, je pense au rugby. On voit d'ailleurs derrière moi le premier match qui s'est joué le 10 octobre. Prochain match, c'est dans 2 semaines. Alors, pourquoi avoir un championnat décalé ? Est-ce qu'il y a vraiment une explication à ça? Je ne saurais pas le dire. Peut-être qu'au niveau de la Ligue, ils auraient une réponse. Je sais que nous, depuis qu'on a commencé les championnats avec les petits picots, ça a toujours été ça. On a toujours démarré à peu près on va dire avec l'année sportive, donc de septembre à septembre à peu près. Et puis on termine toujours à peu près au milieu d'année, juin, juillet. Est-ce que c'est une volonté de suivre l'année sportive? Je ne sais pas. Mondial, un peu. Mais Moi, j'avais ma théorie. Je m'étais dit, parce que l'eau est plus chaude. Est-ce qu'on craint l'eau froide quand on joue? Oui, c'est vrai que... Ouais. Après, les piscines sont chauffées. Ouais, donc bon, on n'est pas non plus... Mais c'est vrai que bon, c'est plus agréable d'être dans l'eau quand il fait bon qu'en plein hiver, c'est sûr. Alors, si on peut revoir le programme pour cette saison de water-polo ici en Nouvelle-Calédonie, on voit qu'il y a 3 équipes. C'est quand même pas énorme pour un championnat de sport collectif. Alors, à quoi c'est dû? Il y a un manque de licenciés? Cette année, c'est particulier. Je crois que tous les clubs, cette année, il y a un petit peu de... Il y a des gens qui sont partis faire des études, qui arrêtent, donc du coup, tous les clubs, on est un petit peu dans une année de transition où il y a moins de monde. C'est pour ça que cette année, ils ont pris les clubs et ils ont mixé tout le monde pour en sortir 3 équipes à peu près homogènes. D'accord. Donc une équipe qui s'appelle New, une Calédonienne et une Birds, de manière à pouvoir faire un championnat avec 3 équipes. Au mieux, on a été 5 équipes. Ok. Donc, avec 2 équipes du CNC, une de l'Olympique de Rivière-Salée, une des Black Manta, donc l'équipe féminine de Nouvelle-Calédonie, et les petits picots de Point-Bout. D'accord. Cette année, les petits picots ne participent pas au championnat? Cette année, on a décidé de ne pas participer au championnat. On n'a plus l'effectif pour, et pour des raisons de motivation, on va dire, on a décidé de ne pas remplir cette année, quoi. Ok. Du coup, tu disais qu'il y avait une équipe féminine, les Black Manta. Cette année, c'est un peu différent. Cette année, du coup, c'est mixte, tout est mélangé. D'accord. Donc, il n'y a plus les Black Manta d'un côté, et puis on avait les Dugong et les Kagou Rocket. Là, cette année, tout le monde est mélangé. Donc, je crois qu'il y a obligation d'avoir au minimum 2 filles dans une équipe. Et 2 filles dans l'eau en jeu, je crois. D'accord. Donc, les filles ont leur place. Ah, tout à fait. Mais les filles ne donnent pas leur part aux chiens en match. Faut dire ce qui est. Hein. Faut dire ce qui est. Ça se bataille. Alors, dis-moi comment tu expliques le fait que le water polo, c'est un sport
qui est complet, et qui fait travailler tous les muscles, comme la natation, comme d'autres sports également, mais bon, la natation c'est connu pour ça. Comment tu expliques que voilà, il manque de personnes qui s'intéressent à ce sport? Déjà, je pense que c'est un sport qui demande à être connu. Ouais. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus connu, même en Nouvelle-Calédonie, ça se comprend, j'ai envie de dire. Mais même en métropole, le water-polo, c'est pas une discipline qui est très populaire. C'est très populaire dans les pays de l'Est. En métropole, ça va prendre l'ampleur tout doucement, mais c'est pas encore ça. Okay. Bon, a fortiori, en Nouvelle-Calédonie, c'est pas non plus le nirvana. Donc effectivement, c'est une discipline qui demande à être connue. C'est pour ça qu'on essaie un peu de le promouvoir, notamment auprès des jeunes, puisque l'avenir, c'est les jeunes, hein, donc on ne va pas aller recruter les adultes, c'est bien, mais il faut pouvoir assurer derrière. Passer par la jeunesse, oui. Donc voilà, je dirais qu'il faut le populariser, il faut le rendre accessible, parce que souvent les gens se disent ouais, j'ai peur de me prendre des coups, j'ai pas envie de me faire couler, moi ça va m'énerver de passer tout le temps ma tête sous l'eau. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se fier au premier abord où on se dit c'est un sport de bourrin, quoi. Non, c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air. Oui, on a le droit de couler les joueurs, mais pas n'importe quand et pas n'importe comment. D'accord. Donc voilà, il y a quand même il y a des règles, quoi. C'est pas n'importe quoi. Et peut-être aussi après, comme je dis, il y a peut-être des réticences par rapport au niveau physique que ça requiert, parce que c'est très physique. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est comme tout. Il y a une partie où on va démarrer, où clairement, je vais être honnête, on va en baver. Mais si on se donne un peu les moyens, tout de suite, on prend du plaisir. Il ne faut pas oublier que, comme tous les sports co, ça reste un jeu à la base, c'est un jeu collectif. Donc il y a quand même un aspect ludique dedans. Où c'est pas la natation, c'est bien, mais la natation, on est tout seul, on est comme ça, la ligne noire au fond de l'eau, et puis là, c'est quand même, je suis avec les copains, on joue, on se fait des passes et tout. Des fois, on se prend la tête, des fois, on s'arrache les cheveux, mais bon, il y a toujours ce côté quand même ludique qu'il faut garder à l'esprit, quoi. Du sport collectif. Tu en es la meilleure preuve. Que du coup, tu commençais, tu savais, t'aimais pas trop nager. J'en avais horreur. Et du coup, maintenant, tu t'es mis au water polo. Voilà. Donc, comme quoi, c'est ça. Tout est possible. Et le deuxième exemple pour se mettre au water polo, c'est que même Océane a réussi d'en faire. Donc, tout est possible. Tout est possible. Merci en tout cas, Rudy, de nous avoir parlé un petit peu water polo. On va passer à l'actu. Et sport collectif, on continue avec le football au pays. On jouait samedi la 17e journée de la Mobile Super League, l'avant-dernière journée. Sur notre antenne, 2 rencontres étaient retransmises. Tigasport recevait Yangensport, le club nordiste qui pouvait, en gagnant, remporter le championnat avant la dernière journée, mais c'était sans compter une équipe de Tiga très solide défensivement. Résultat 0-0 entre les deux équipes. Je vous propose d'écouter Miguel Cayara à la fin de la rencontre au micro de notre consultant Romain Pimbeni. Allez, je suis avec Miguel Cayara. Miguel, ça ne voulait pas rentrer aujourd'hui. On a vu quand même pas mal d'actions, mais malheureusement, c'est pas rentré. Oui, voilà, il voulait pas rendre le ballon, il voulait pas rentrer. On a la chance, il n'est pas de notre côté, mais voilà, on a poussé, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Voilà, Tiga, il a bien joué aussi, il a bien défendu. On a essayé d'aller sur les côtés, puis de mettre la vitesse et puis de faire descente, mais voilà, on a eu pas mal d'occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. Comment ça va se passer maintenant? Parce que c'est vrai qu'il va falloir aller chercher un résultat du côté de Marais. Il y a un peu la pression dans l'état d'esprit des joueurs et du groupe maintenant? Oui, voilà, un petit peu la pression parce que voilà, on voulait absolument gagner aujourd'hui. On a fini de ça et puis voilà, là, il nous donne la pression encore Tiga pour aller encore à Marais pour défendre la première place et pour espérer ramener le champion. Et voilà, Yangen qui devra faire un résultat à Marais. Le match de 17h samedi, c'était le dauphin de Yangensport, Magenta, qui jouait sur notre antenne face à Wedge. Victoire des hommes d'Alain Moisan, 2-1. On regarde les buts. Mahen, c'est passé dans le dos, c'est bien joué. Kevin Nemia, le petit crochet. Il avait un soutien, oui. Entrée où les pas de la frappe. Super. Voilà l'ouverture du score.
Signé Shenwelepan, ça fait 1-0 pour Magenta. Très belle frappe de Shenwelepan, mais super travail. Déjà, l'ouverture au départ de Nathanaël Mahen dans la profondeur, un superbe appel croisé de Kevin Nemia qui a pris les formations, le petit crochet, la passe en retrait et la frappe de Shenwelepan. C'est l'ouverture du score au bout d'un quart d'heure de jeu. Magenta qui lance idéalement sa rencontre. Règlement. Attention, et rencontre avec Léon Wanawe, le petit crochet et le but de Léon Wanawe. Quel mouvement, le petit crochet, le petit ballon. Ah, c'est cruel hein, quand même pour Wedge. Thierry qui a par 2 fois eu 2 énormes opportunités d'égaliser. Et puis en contre, Léon Wanawe, fan de frappe. Voilà, beaucoup de sang-froid. C'est encore contré. Et ce ballon qui va tout doucement dans le but. Et ça fait 2-0 pour Magenta. Le match qui s'est emballé d'un coup, Thierry. On va suivre ça avec Sakilia, la parade et le but de l'AS Wedge. Il est signé, il me semble Paco. Il faudra voir si le ballon était rentré ou pas avant. Eh bien, pourquoi pas avoir un retour de l'AS Wedge. Attention Magenta, attention à ne pas se faire peur. Ouais. Retour sur moi. Dans les autres rencontres, Trio Kédienne est battu à Lifou par l'AS Lossi, 3-2, vous le voyez. L'ES Wachaele perd sur le même score face à Nedjeu Amaré et l'AS Mondor sur son terrain s'impose face à Horizon Passo, 4-3 au classement. Tout va se jouer lors de la dernière journée de la Mobile Super League. Qui de Yengen ou Magenta sera champion 2019 et qui de l'ES Wachaele ou Trio Kédienne descendra directement sans jouer le match de barrage. Rendez-vous sur les antennes de Calédonia samedi prochain pour la dernière journée de la Mobile Super League. Football toujours, mais cette fois-ci en métropole. Des nouvelles d'Antoine Comboiré qui malheureusement perd avec Toulouse face à Lyon en Ligue 1 et en Ligue 2. Un autre cagou, Georges Gop Fenépège, fait parler de lui, on l'a vu dans les titres. Il marque le seul but de la rencontre face à Clermont et donne la victoire aux siens. On regarde son interview au micro de nos confrères de Le Mans TV. On était solide défensivement et on a fait les efforts qu'il fallait faire. Que ce soit les attaquants, on a tout fait. On a défendu comme des chiens, on a défendu, voilà. Il fallait défendre juste le poids parce que voilà, c'est notre première victoire à l'extérieur et il fallait reprendre les 3 points. Et du coup, voilà, on a fait des efforts, tout le monde avait fait des efforts. Et c'est comme ça le collectif. S'il y a un match, c'est comme ça, s'il faut gagner, c'est toujours avec le coup. Ça fait toujours du bien quand tu marques dès le début. Ça soulage un peu l'équipe et ça donne aussi la force pour l'équipe. Et moi, c'est un plaisir pour moi de marquer. Je suis très content de marquer. Mais c'est vrai que ce but-là, il a fait vraiment du bien pour toute l'équipe, je pense. Et voilà, après, moi, je tire mon chapeau à toute l'équipe parce que voilà, après, on s'est battu jusqu'à la fin, jusqu'à la 95e minute. Et c'est ça, c'est la solidarité, c'est ça, c'est le collectif, c'est tout ça. On passe au rugby maintenant et la Coupe du Monde de rugby s'est terminée au Japon. C'était ce week-end. La finale opposait les Anglais aux Sud-Africains. Ce sont ces derniers qui se sont imposés 32-12. Les Anglais n'ont rien pu faire contre un puissant pack sud-africain. Les Springboks remportent leur 3e Coupe du Monde. Ils sont autant sacrés que les All Blacks en Coupe du Monde. Tu suis le rugby, on m'a dit que tu étais un amateur de rugby. Ah, pas du tout. Ah mince, j'ai des mauvaises informations. On m'a dit les sports collectifs, tout ça. C'est un des rares sports que je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer, le rugby. D'accord. J'aimerais bien tester un jour, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Ok. Donc effectivement, j'aurais bien aimé pouvoir le tester en étant plus jeune scolaire, mais à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Est-ce que ça existe le water rugby ? J'en ai jamais entendu parler. Je sais qu'il y a du water hockey. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais. Ouais, j'ai vu ça. C'est des images. Ouais. Ou alors c'est Prosper qui nous l'avait montré une fois. Ouais. Du hockey sous l'eau. Du hockey, voilà. En apnée. C'est ça. Est-ce qu'il faut être bon en apnée pour faire du water polo ?
Pas forcément, non. On passe pas énormément de temps sous l'eau. Hein. Ouais. C'est mieux de ne pas se faire trop couler. L'actu toujours avec du windsurf. Maintenant, on en parle régulièrement et on n'a pas fini d'en parler. Les frères Goyard ont encore fait parler d'eux. On les voit ici sur leur planche. Ils sont terminés premier et deuxième de l'Open Windsurf aux Açores, une compétition de planche à voile avec foil sur 5 jours et 13 manches. Nicolas Goyard remporte la compétition devant son frère Thomas. Un beau parcours de nos cagous qui ont dominé une compétition très relevée. Voilà, alors comme Prosper n'est pas là, vous l'avez remarqué sur ce plateau, c'est moi qui me suis chargé de trouver les vidéos un petit peu insolites sur le web et j'ai trouvé... J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai trouvé la bande-annonce du film Les crevettes pailletées, ça parle de water-polo. On regarde la bande-annonce et on en parle après avec Rudy, notre coach water-polo de ce soir. Vous avez rencontré notre nouveau coach? Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, toi, arrête la caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes. Il aura la responsabilité d'entraîner pendant 3 mois. Vous allez faire 200 mètres en rétropédalage, ça va vous calmer. Faites-toi la rétropédale. Avant de les conduire en Croatie aux Gay Games. C'est quoi les Gay Games? C'est comme les JO, en moins chiant, avec que des beaux mecs. Allez, entraînement surprise. Olé! C'est quoi la meilleure façon de faire un pressing, Fred? Le nettoyage à sec? Dans lesbienne, il y a yen. Et putain, mais je comprends plus rien, on a le droit de dire des trucs comme ça? Nous, oui, mais toi, non. Des amis gays, j'en ai plein. Ce sont des gens brillants et extrêmement raffinés. Pourquoi vous mettez votre bite à l'air? Remets ton slip. Ton niquet. Vous en avez rien à foutre de rien, en fait. Alors si vous supportez plus, on n'est pas obligé d'y aller, d'accord? Eux aussi, tu voulais les abandonner? Même ta propre fille. Bientôt, elle voudra plus te voir. Les Gay Games, c'est pas qu'une énorme fête. C'est aussi le moment où on peut montrer au monde qu'on est solidaire et qu'on existe. Moi, j'ai pas le temps pour ce cirque. Il y a sanction, Mathias. Bon, on parle pas que de water-polo hein, dans ce film, mais tu l'as vu? Je l'ai vu. Ouais. On l'a vu en équipe, d'ailleurs. Ah d'accord, sympa ça. On a été le voir avec toute l'équipe, une bonne partie du moins. Et on s'est fait une séance cinéma obligée, on ne pouvait pas rater ce film-là, surtout qu'il était plébiscité un petit peu. Donc allez, on s'est dit on va aller le regarder. Franchement, c'était un bon moment. On a bien rigolé, on s'est bien marré. Et c'était assez sympa, quoi. Surtout. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les crevettes pailletées? Alors, pas forcément en termes de caractère et tout ça, mais c'est vrai que sur la je sais plus, c'est la bande-annonce où on les voit tous alignés et tout, là, on s'est un peu marré à se dire, tiens, lui, il me fait penser à toi, et lui, tiens, il me fait penser à toi, et tiens, je me reconnais là-dedans, là, dans les positions, dans le faciès, un peu, c'était un peu pour charrier tout le monde, mais bon, c'était marrant, c'était vraiment un film assez bien sympa à regarder, quoi. Et en termes de water-polo, qu'est-ce que ça vaut, ce film, alors? Vu qu'on est dans une émission sport, hein, on parle de water-polo. Après, bon, à part le côté complètement déjanté, où ils font un peu n'importe quoi et où il s'arrache la tête, le pauvre, il s'arrache les cheveux qu'il n'a pas d'ailleurs. Le coach. Voilà, le coach. Parce ils en ont vraiment rien à cirer de rien, quoi. Mais vers la fin, oui, on les voit jouer quand même. On voit pas trop des actions de match, vraiment. Mais on les voit vraiment faire du water-polo, se démener pour essayer d'aller arracher la victoire. C'est plutôt... l'esprit, je dirais, est là. Après, ils n'ont pas fait on n'a pas vu des super actions techniques ou quoi qui ont été filmées. C'est assez, les plans sont faits de manière à. C'est un film, hein, c'est romancé, mais c'est plutôt. Je dirais que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'esprit d'équipe dans un sport collectif, c'est indispensable. S'il n'est pas là, c'est mort. On ne peut pas attendre une prouesse individuelle de chacun pour aller faire. Non, ça marche au football chez les Brésiliens dans certains cas, mais et encore. Et là, au polo, c'est pas possible. Un gars ne peut pas faire le travail tout seul, c'est pas possible. Bon, eux, ils participent à la compétition, les Gay Games, à la fin du film, j'imagine. Je l'ai pas vu, moi. Est-ce que dans le Pacifique, il y a des grosses compétitions
Est-ce qu'il y a des grosses équipes? Comment ça se passe? Des grosses nations du water-polo? Il y a des grosses nations du water-polo, comme je disais tout à l'heure, donc très présents dans les pays de l'Est. Donc tout ce qui ici dans le Pacifique? Après, dans le Pacifique... Est-ce que les Néo-Zélandais, les Australiens, les Japonais... Non, je ne dirais pas que ce sont des grosses nations du water-polo. Après, ils ont des bonnes équipes, c'est sûr qu'on est encore loin de leur niveau. Mais de là à dire que c'est des grosses nations du water-polo, je ne pense pas. D'accord. Je ne vais pas m'avancer trop là-dessus parce que je ne suis pas certain qu'ils aient des équipes qui participent au championnat du monde. Mais je sais qu'après, par contre, en Australie, par exemple, ils ont des équipes universitaires. Donc, ils ont des championnats universitaires et tout, avec un niveau quand même qui est bien élevé. Mais c'est pas... je pense qu'ils sont beaucoup plus forts et performants au rugby qu'au water-polo, par exemple. C'est pas le premier choix, un peu comme ici en Calédonie. C'est ça. Est-ce qu'il y a une équipe de Calédonie au water-polo? Des jeunes, pas de master ou de senior pour l'instant. D'accord. Des jeunes, oui, qui sont partis l'année dernière, il me semble, au Pan Pacific Youth, je ne sais plus trop quoi. Ok. À une compétition, d'accord. C'est à Auckland. Ok. Et normalement, ils y retourneront donc l'année prochaine, en 2020. Okay. Donc c'est une sélection des meilleurs jeunes, moins de 17 ans ou moins de 18 ans, moins de 20 ans, je ne sais plus. Et donc ils partent représenter la Nouvelle-Calédonie et de ce que j'ai pu en discuter avec certains d'entre eux, super content d'être parti, belle expérience, très enrichissant. Certes difficile parce que le niveau c'est tout autre, mais ça leur permet de progresser. Et puis quand on a 16, 17, 18 ans, c'est super intéressant de vivre des expériences comme ça, quoi. Ça c'est sûr. C'est top. Et les filles sont parties aussi. Ok. Pareil en équipe de Calédonie? Pareil, les Black Manta, équipe féminine. Alors, pas toute l'équipe, mais une partie de l'équipe est partie. Je crois qu'ils sont partis au Master Games, si je me rappelle bien. Et je ne sais plus si c'était Auckland ou Australie, je ne me rappelle plus. Et même chose, par contre, elles se sont bien débrouillées. Ça a été très dur aussi pour les filles. Belle expérience, enrichissante, mais de mémoire, elles sont revenues avec la médaille d'argent. Donc, elles se sont bien débrouillées. C'était sympa. Donc, il y a du niveau ici en Calédonie. Oui, il y a du niveau, il y a pas mal de, je dirais notamment dans les équipes de Nouméa, pas mal d'anciens nageurs. Il y a encore des gens qui nagent encore beaucoup aujourd'hui, des triathlètes, tout ça, donc ils ont une bonne condition là-dessus. Après, c'est toute la partie water-polo qu'il faut développer. Ce dont tu parlais tout à l'heure, la partie technique c'est ça. Du water-polo. Ça, nous, on a eu l'occasion de faire venir un champion olympique américain. D'accord. Jen Iker, on a invité les petits picots il y a 2 ans de ça, je crois. Et donc là, on a pu voir un peu le niveau. D'accord. C'est un monsieur, c'est un sacré monsieur. Aujourd'hui, il est plus dans l'équipe olympique des États-Unis. Il est simplement professionnel. Enfin, simplement professionnel. Professionnel de water-polo. Professionnel de water-polo. Il fait le championnat pro aux États-Unis. D'accord. Son équipe, c'est la plus vieille du tournoi, mais ça ne les empêche pas de gagner quand même. Ok. Et le type, il est impressionnant, quoi. Là, on a vraiment pu toucher du doigt un niveau déjà pro, international, et en plus, il nous dit le niveau olympique, c'est encore au-dessus de ça. C'est pas pareil, quoi. Il y a un monde quand même. Okay. Il nous a donné des petits conseils pour battre les équipes du Sud. Il a joué avec nous. Ça restait encore mieux. Oui, il a joué avec nous. Okay. C'est le jour et la nuit. Oui. Même une personne, ça change. Ouais. Franchement, en plus, c'était le gardien des équipes olympiques des États-Unis. Il fait 2 mètres de haut pour 2,05 m, je crois, pour 2 mètres d'envergure. Ah oui, d'accord. Il est impressionnant, franchement. Il est costaud. Quand tu arrives devant, tu fais pas trop le malin. Non, même quand il te fait une passe, des fois, tu te demandes s'il t'a pas envoyé un tir dessus, tu sais. Trop puissant. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Rudy, d'être venu. Merci, et on termine l'émission, comme d'habitude, avec un petit défi. Ah bon? Oui. Ouh là là. Allez, tu viens avec moi. Et vu qu'on parle de water polo, on va faire un peu de ping-pong tous les deux. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est un sport que t'aimes et que tu connais et que tu maîtrises un peu? Je connais. Ouais. Est-ce que j'aime? C'est vite dit. Je sais pas.
Que je maîtrise, certainement pas. Ah bah c'est bien, bah on va rigoler, c'est le but. Attends, je sors les autres balles parce que vu que tu maîtrises pas, ça va envoyer dans tous les sens. De mémoire, bon, l'autre elle est coincée. Ça bougeait trop vite pour moi. En plus, c'est une toute petite table, t'as vu? En plus, ouais, là, franchement, c'est pas cool. Avec un système révolutionnaire de notre partenaire. Allez, comme tu veux. Bon, bah écoute. Hein. Ah, ça va. Ah, tu vois, regarde. On va dire 1-0 pour moi. Allez, vas-y. Oh, pas mal. Oh, 2-0. Oh, ça va, tu dois être meilleur au tennis, mais j'ai trop de force. Tu te débrouilles. Ah, 3. Ouais, et Fanny sous la table. Non, je rigole. 3-0. Allez, vas-y, faut que j'en mette un quand même. Vas-y, c'est toi qui as la balle. Moi, c'est au cas où. Ah, 4. Je suis vraiment mauvais. On m'a dit que t'étais meilleur en kizomba. Oui, ça c'est sûr. Le ping-pong, c'est pas mon truc. Et on a pu le voir d'ailleurs sur notre antenne. Vous pouvez voir le replay sur Caledonia.nc. Rudy qui danse la kizomba, c'était exceptionnel. N'exagère en rien. Ah, quand même, ça fait exprès, à vous. Un point, non. Je suis un très mauvais perdant. Oh là là, je suis un très mauvais perdant. Je compte plus les points par contre, je sais plus à combien on en est. Je sais plus, 6-2 je crois. Allez, 6-2. 6-2, on me dit dans l'oreillette, bravo. Alors on va jusqu'à 10. 7-2. Je crois que c'est la première fois. Attends, je change de côté, c'est le rouge qui est pas c'est ça. Je mets le noir. C'est la première fois que je vais gagner un défi. Ah 7-3. Ah 7-4, j'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui 9, 8, 8-4. Ça va, tu te débrouilles. Hein. 9-4, balle de match. Allez. Oui 10-4. Bien joué, merci beaucoup Rudy d'être venu sur le plateau de BD Le Sport nous parler de water polo. C'est un sport très complet et c'est un sport adapté pour tous. Donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion et que vous cherchez un sport pour vous éclater. En tout cas, nous on se dit à la semaine prochaine et on remercie tout le monde de participer à chaque fois à l'émission et de nous aider à la construire et à la réaliser. Merci beaucoup, tata tout le monde, à la semaine prochaine.